Pourquoi uniquement le Mobank. Mais après, comme toujours, c'est une question, l'actualité, on ne va pas sauter la parole. Donc, comme on m'a dit pour aujourd'hui, moi, pourquoi uniquement le Mobank. Et la prochaine fois, moi, pour revenir en détail, l'affaire BI. La prochaine conférence de presse, probablement une conférence de presse spéciale pour revenir toute l'affaire BI. Bon, dans le cas de la Mobank, il y a déjà un énorme scandale, ce qui n'est arrivé. Il y a déjà un énorme scandale qui peut engloutir, qui finit englouti et qui peut engloutir des milliards de l'argent de banques contribuables. Et pour tout ça, Laxmi Naraidou, en tant que ministre des Finances, et la Banque de Maurice, pour rendre compte en temps et lieu. On nous guette les faits. Et c'est les faits qui font à moi dire ce qui me fait dire. On nous guette les faits. Premièrement, ce gouvernement-là, il assassine Brammer Bank. Il tue Brammer Bank. Cyniquement, volontairement. Et ben preuve de ça, Pravin Jagnat retire 4 millions de roupies dans Brammer Bank sur l'argent le 9 janvier. Son papa retire un petit peu moins qu'1 million de roupies le 13 février. Badin retire 6 millions de roupies le 18 février 2015, évidemment. Il finit senti là. Immédiatement après, dans le mois mars, le gouvernement fait différentes corporats étatiques, etc., retire 4 milliards de roupies qui tient en dépôt à la Brammer Bank. Il est choquant, ça. En lui-même, il y a un délit. C'est à mon rappel, quand tout Brammer Bank, Laxmi Naraidou fait une déclaration publique et il dit téléphone-moi ce soir-là. Il dit nous pouvons faire la Banque de Maurice révoque banking license. Alors ça dit non, pas bonne manière, puis informe leader de l'opposition. Elle ne verra soir. Pas encore cancel, mais il dit ni faire moi connaître, nous pouvons faire la Banque de Maurice cancel banking license. Et il dit à moi, ensuite, il fait déclaration publique, mais notre cas, State Bank of Mauritius pour takeover. Quand il y a une propriété, il y a les State Bank of Mauritius, qui est un board et qui est un actionnaire en veut promener, refuse prendre l'ordre avec le Laxmi Naraidou, il est là qui a créé une nouvelle banque. NCB, National Commercial Bank. Des suites, ça même la Banque de Maurice qui révoque PMI Brammer Bank au milieu de la nuit, des suites, donnez banking license. On va dire, tu partais ça. Donnez banking license à National Commercial Bank. Et en résultat, qui finit obligé de faire, il est obligé d'injecter 700 millions de roupies de l'argent public de contribuables dans National Commercial Bank. Je renvoie à une question qui est posée dans le Parlement le 17 novembre 2015, donc, c'est une question adressée à Laxmi Naraidou, et il vient dire, il confirmé, a total of 700 millions de roupies has been injected in National Commercial Bank.
Et jusqu'à aujourd'hui, pas connaître ça casse là côté une sortie. Hein? L'argent contribuable, one way or the other, ça. Mais de qui font les sorties, est-ce qu'ils dans le budget, jusqu'à aujourd'hui, pas connaître. On a dit bien le tunnel tout ça. 700 millions de roupies de l'argent contribuable. Ça, c'est le départ de l'affaire. Tout Ibrahim Bank, refait SBM prend, SBM refusé, créer un nouveau là-bas, gagne PMI, bruit, et puis ils mettent 700 millions de roupies de l'argent contribuable. Là, Villo MPCB, Mauritius Post and Cooperative Bank. Gouvernement bizarre, avant il y a la préparation pour aller mettre MPCB, Mauritius Post and Cooperative Bank, dans Mobank, il bizarre injecté 1,5 milliard. Et mon récit ça pique B899 le 17 novembre, les vins dire a total of 700 million has been injected in National Commercial Bank and a total of 1.53 billion have been injected in MPCB. C'est préparé la poêle dans mon banque. Toujours l'argent contribuable. 1,5 milliard. Et pas encore fini de payer, ça coule là pour viser en catastrophe là, mettre 500 millions dans la poste. Encore une fois, l'argent contribuable. Qui fait? Parce qu'avant, la poste, c'est à 44% action dans MPCB. Là, il retrouve avec 10% action seulement. Dans Mobank. Et résultat, le gouvernement peut bien injecter, comme on fait dire, 500 millions, ça, un commencement, ça. Injecter 500 millions. Et dividende qui la poste est capable de gagner avec 44%, c'est là 10% de Mobank. Entre l'État, tout ça là peut dérouler. L'ex-Ménaraïdou présente ce budget. Et je me rappelle tout le monde, si qu'il est, ça se regrette paragraphe 33 de ce discours du budget. Il vient dire, I am launching the Small and Medium Enterprises Bank to provide seed capital to entrepreneurs without any need for personal guarantee. An amount of 10 milliards will be made available to the bank over the next 5 years, starting with a share capital of 200 millions and a line of credit of 2 milliards from government for its first year of operation. Maman, mon SME satisfait, tout dit, excited, plot, money. The Small and Medium Enterprise Bank in more né. Et il y a une l'homme au banque. Il prépare tout ça là pour qui, après Bremer Bank, National Commercial Bank, MPCB, alors ça coule vient dans Mobank. Et je me rappelle nul autre que le chemin Raidou, il veut dire qu'il y a en tout dans la presse du 18 septembre, rapporté, ça c'est l'Express, mais tout le monde dans la gazette qui rapporté, l'État a injecté 4,4 milliards dans la Mobank. 4,4 milliards, puis encore une fois l'argent contribuable injecté dans la Mobank. Et puis fausse les règles du jeu complètement. Nous, dans une économie de marché, il y a une concurrence loyale entre les différentes banques.
ce qu'Anglais appelle un level playing field. Là, avec l'argent contribuable, payant la banque, et puis donne une protection spéciale. Il ne doit pas appliquer pour Lili. Lili, pour gagner pas 10 milliards ou puis l'argent contribuable pour injecter dans la banque, là, Lili. Gouvernement donne garantie. Vous ne attendez un gouvernement garantit la banque, soi-disant commerciale. Et probablement à cause SBM, tu dis non à le Timina Raidou, quand il dit il prend Bramer. Probablement à cause de ça, Samo Bank là, il est en concurrence directe avec SBM. Et il osait le Timina Raidou en tant que ministre des Finances. Probablement à cause SBM, il refuse de prendre Bramer. Il osait venir dire la Mobank pour la deuxième banque du pays. Et où là? Dans quel pays où attendez, c'est un ministre des Finances? Il décide, lui, en l'argent public. Il donne une garantie qui, sous la loi, il peut avoir droit, donne ça à la banque là. Il vient dire pour injecter 10 milliards l'argent contribuable. Et tout ça là, c'est ce qu'on appelle unfair competition. Pendant quoi FMI, la Banque mondiale, l'Union européenne, tout ça, la pape guetté, tout ça, man si magré là. C'est unfair competition, penal level playing field. Il est choquant. Et il est illégal. Et tout ça là, comment on peut dire, avec l'argent contribuable. Et le Timina Raidou étant, le Timina Raidou peut injecter par milliards. Nous, Mauriciens, nous, banquiers, tout ça là, nous, imbéciles, nous. Michel le Timina Raidou, vient le d'un étranger, encore une fois, plaque l'eau, nous, la tête. Milliards d'argent contribuables mauriciens. Mais nous pas mérité, nous. Alors, d'un étranger, et Michel là, moi, dis ça, c'est comme au calcul. Ça le prend un étranger. En 2015-2016, pour venir mettre à la tête la banque, soi-disant commerciale. Et ça même un étranger là, première déclaration l'y faire. Moi, dis ça, Mobank émerge comme la troisième banque entièrement mauricienne. Son number one, pas mauricien, foutu. Et c'est un bouc qui vient causer faux. Il est plus mauricien qui mauricien. Et on connaît ça, le ministre, là, le Timina Raidou. Même sur Ramgoulam, c'est pareil. On rappelle sur Education. Vous êtes contents, ça, gagner un étranger malléable, gagner un étranger qui a une idée capable d'y aller. Bye bye. Par le Timina Raidou. Choisir par le Timina Raidou d'un but spécifique. Tout ça là, c'est scandaleux. Et pour couronner le tour, nous venons l'ODBM. Premier coup dans le budget, au début de l'année dernière, dans le budget, le Timina Raidou a annoncé tout ça l'argent qui dit moun doit Bramer, tout ça l'argent qui dit moun doit MPCB, alors ligne d'une responsabilité, développement de bain, qui peut recouvrir tout ça bandette, peut le ramasser. Moi, fournir une baise. Moi, je dis où là? DBM, l'IM, il pas foutu ramasser ce petit casque qu'il a prêté là. Nous tous connaissons dans quel état DBM était. DBM est incapable de ramasser ce petit casque. À celle-là, il ne peut le ramasser pas milliard qui dit moun doit. Tellement mon bouffonné, libouré. Il est libouré. Il veut dire non, il a annoncé une nouvelle institution pour traquer les débiteurs de l'État. Alors il vient annoncer une nouvelle institution qui est lui-même sur responsabilité à le ramasse-casse de l'État. Alors échanger encore, là, l'État lance Mobank le 4 janvier, il revient l'ODBM. Il revient dire la Banque de développement sera appelée à agir comme un agent de recouvrement de dettes. Mais on va trouver un clown, ça bougla. Un dangereux clown.
tel point que quand il réfère sa déclaration là, le porte-parole de ban petite et moyenne entreprise fin dénonce ce ban propos. Fin dire franc. Amar Diapal Singh, président de la Fédération des petites et moyennes entreprises, on ne sait plus quoi croire. Quand il déclarait dans Défi quotidien du 7 janvier, c'est ça l'année-là, il dit on ne sait plus quoi croire, quand la SME Bank, promise dans le budget, tout comme les fonds de soutien de 10 millions, n'ont jamais vu le jour, à la Sakula, DBM, ça disait Paul, regagne sa rôle de ramasse. Là, c'est ridicule. Ridicule et irresponsable. Voilà l'énorme scandale. Et là-dedans, comment on dit la Banque de Maurice pour rendre compte en temps et lieu. La banque d'un pays indépendant, il y a une des institutions les plus importantes. Là, sa manière qui révoque l'ordre du gouvernement. En temps et lieu, nous pour gagner, mais nous sommes procédés de sa board, minuit à soir là. N'a pas aujourd'hui, n'a pas après-demain, nous pour dans le gouvernement, nous pour gagner sa bande de documents là. Sa manière, il révoque au milieu de la nuit. Banking license. Pour faire toute la lumière. Après, c'est Benek Vini qu'on dit à la boutique ça. Monsieur, demande une chose. Un banking license. Oui, monsieur, tout de suite. Donne un CB. Après, cancel un CB. Donne-moi banque. Où est la banque centrale qui va dire comme ça? Moi, il y a un petit pâté. Je rentre dans la boutique. Je me donne un pâté. Je me donne un demi-pâté pour aujourd'hui. Non, je dis même un full pâté aujourd'hui. Scandalé. Et mon père dit pas milliards d'argent contribuables, il finit englouti dans sa scandale. Il y a encore beaucoup, pour mettre nous l'argent contribuable et tout ça là, M. Letimina Raïdou et la Banque de Maurice pour bien rendre compte en temps et lieu. Merci, je passe ta parole, si nous sommes capables de finir avec nos banques. Et là, étant donné, il y a un peu beaucoup quelque chose dans l'actualité, si j'étais dans bonne question. Alors, nos banques, enfin, nos banques, je dis, Bramer, vin NCB, vin MPCB, vin nos banques. Bonne question? Comme qui m'ont dit là, Mondiao, et le Chimney Radio en tant que ministre des Finances, et la Banque de Maurice pour rendre compte en temps et lieu de tout ça là. Qui fait mondial la Banque de Maurice? Parce qu'il y a un gouverneur, il se rend compte, mais il y a un board aussi. Il y a un board qui est un membre qui est nommé, qui est un ministre au procédings. Donc il est trop facile de mettre tout l'olé du gouverneur. La Banque de Maurice, y compris son gouverneur, pour bien rendre compte, lui aussi, pas juste le ministre des Finances. Parce que pour bien injecter en probant de fonds, on arrive à 4 millions. Et quand nous venons l'OPAI, la prochaine fois, je vous tendais. Millions pour le minéral d'eau, tant qu'il ne sait pas se casse. Il ne fait pas encore se casse. Il va te donner notre accueil. Mais là, déjà là, je te réalisais qui quantité. Il ne finit pas milliard là, 700 millions. Sinon plus, hein, 700 millions, il finit injecté dans NCB, 1,5 milliard, il finit. Là, il finit, il est pas bien injecté même là. Et Diaou, pour mettre dans sa mauvaise là, avec soi-disant 10 milliards. L'argent public qui peut mettre dans la banque privée, ça dit combien ça? C'est de la folie, mais pour bizarre. Mais au fait, la mauvaise, c'est suffisant pour un entrepreneur, donc il n'est pas quoi une banque pour un entrepreneur. Mais non! Ça dit pour un département, c'est là.
Là, nous cause franc. Il y a Mauritius Commercial Bank, il y a State Bank of Mauritius. Ce design dans ce département, évidemment, de petites et moyennes entreprises. Je suis dans notre staff, je suis dans notre expérience. Artier là, soi-disant, c'est là pour venir, pour Kaspaki. Oui, toujours Bobin. On ne sait pas pour faire long feu, ça. Si vous faites long feu avec nous, grâce. Il faut faire long perte. Mais quand un gouvernement, avec l'argent contribuable, peut nous garantir qu'il n'est pas capable de faire faillite. Il ne peut pas faire faillite, non. Mais vous ne pouvez pas faire faillite parce que vous pouvez compter leur level playing field. Et m'aurait dit qu'il est la FMI, qu'il est la Banque mondiale, qu'il est l'Union européenne. Notez, ça va être quelque chose là. L'Union européenne, là, il y a une mission de dialogue politique à intervalles réguliers, comme dans tout pays qui est en relation avec l'Union européenne. Il y a quelque chose. Et un gros morceau là-dedans, c'est good governance. Ça appelle good governance, ça. Governance, ça là, le minéral et tout. Criminel, tout ça. Illégal. Donc, on peut le dire. Pénal level playing field. Et une concurrence déloyale. Et une garantie que le gouvernement a droit à donner. Donc, nous allons prévoir beaucoup de milliards encore pour engloutir dans cette affaire. Est-ce qu'il a un bien capable de parler avec DBM, MPCB, avec tout ça maintenant? Parce que c'est un peu... Oui, mais au moins, sa qualité warning qui nous peut donner là, ce n'est pas plus facile pour nous faner. Comme une fanée, par exemple, dans un MPCB. Il y a un MPCB, une fanée là, avec bénédiction Pravin Jagnat, qui est ministre des Finances, à un bon moment. Oui. Bien, mais si nous terminons avec nos banques, nous pensons beaucoup quelque chose qui m'a dit tellement self-evident, l'étant mettre tout ça là ensemble, les là, l'étant mettre tout ça là ensemble, l'étant qui n'arrive là, l'énormité du scandale saute aux yeux. Il y a un scandale énorme, mais qui déjà finit englouti par milliards de l'argent contribuables. Et pour continuer. Bien, ben, s'il y en a d'autres sujets, vous devez faire attention parce que vous n'êtes pas de malin. Parfois, nous faisons une conférence de presse sur tel sujet, je vais venir de une question de l'actualité et c'est ça qui vient à la une. Bon, c'est du bon journalisme. On ne va pas plaigner, c'est moi qui me l'ai comme Tini Molalang. Mais il n'est pas mon rôle Tini Molalang tout le temps aussi. Donc là, il y a beaucoup d'actualités. Ça y est, au best. La semaine dernière, toujours. Par exemple, tu peux une petite platane, c'est pas le stade des eaux, l'appel de Pravin, on suit ça ou? Bien sûr. Et comment on trouve ça? Non, on ne va pas se commentaire. On ne va pas se commentaire. Et mon déjà dit, la justice vise à suivre ce cours, mais je ne pas souhaiter mal à personne. On ne va pas les dire plus que ça, que c'est une déroulée dans le respect de la loi. Il y a le ministre des Finances, il présente le New Workplace. Que vous pensez là? Vous-même, vous pouvez régler aux grosses questions. Personne ne prend ce dossier. Mais pour aujourd'hui, la phrase qui me vient dans la tête, c'est un guet ça grand matin, c'est un réfléchi des minutes, c'est la fuite en avant dans le bluff. Déjà là, comme on disait dans la première conférence de presse, un volet bluff, c'est un grand procès là, etc. Un volet bluff. Là, plus je peux couler, et plus
peut faire la fuite en avant. Et pour moi, la phrase qui décrit ça parfaitement, c'est la fuite en avant dans le bluff. Alors, je pense que vous devez faire plusieurs conférences de presse parce qu'il y en a une qui m'a l'intention de revenir spécifiquement dans sa fameuse Heritage City. Qui dit, c'est ce qu'ils ont dit, soi-disant annoncé là. Et ça, Heritage City là, laisse-moi pour venir en détail pour des trucs. Seattle, Baden et Soudan. Mais dans le bluff, c'est un self. Et une finit perdu, prenez. Et pour en des autres à droite, à gauche, ça peut perdre votre prix. Et on réserve ça, comme on propose dans Heritage City, les alarmes vont revenir dans ce qui nous posait aujourd'hui là. Mais ce qui se dit d'annoncer, vous n'êtes pas pour mettre un sous-autre. Secteur privé là, pour autres, secteur privé, l'investissement peut diminuer l'année après l'année. Tout le monde prévoit qu'en 2016, il faut pire qu'en 2015. Secteur privé, hein? Combien de milliards, monsieur? Pas de cas ça. 52 milliards seulement. Là, casseur dans le secteur privé. Un bouffon, franchement. Un vrai bouffon. Et ça manque quand bouffon finit. J'ai annoncé qu'il pouvait y en avoir 2 nouveaux transport terminal, un dans le nord et un Victoria. Boda qui finit à annoncer, il montre sur Fidji, il va monter. Il a annoncé qu'il vous fait des modernes terminals, un terminus moderne, etc. Un dans le nord, la gare du nord, un Victoria, et ben nous sommes en bilan pour gagner une place là-dedans. Parce que c'est là qu'ils nous apprennent ça aussi là dans le secteur privé. Mais le secteur privé, pas prendre l'eau de personne. Mais ça m'en dit grave quand on calcule, peut nourrir le marchand ambulant de sa fausse espoir là, parce qu'il y a la mine d'eau, et pour l'argent privé, c'est le gouvernement, pas pour mettre un dessous. Tout ça, ça disant combien de milliards de médias là, tout ça là, ça disant pour privé, c'est la fuite en avant dans le bluff. Et moi, pour Révin en particulier, comme on disait, et là, et Highlands en général, Highlands Project, mais Heritage City. Heritage City, là, c'est le summum dans le bluff. Oui? Une annonce la création d'une école pour du monde pour conduire motocyclette, tout d'accord avec ça, c'est une bonne idée. C'est bon, là. Franchement, du monde peut regretter. Jamais moi, tu crois, Boda pour réussir. Jamais moi, tu crois que Boda pour réussir un exploit. Qui dit monde peut regretter. Et là, quand on quitte sa boucle là, il y a l'annonce pour la loi, mais faites sans la loi. Faites normalement devant des pas, ni chez Boda, qui casse par quai. Aujourd'hui, un fiasco total. Un des plus grands fiascos dans le Boda. Et vraiment, on peut dire un exploit qu'il peut faire du monde regrette un individu. Tu crois que c'est possible? Avec Boda, tout est possible. Il y en a la hauteur nécessaire pour ça. Oui, s'il y en a d'autres d'actualité. Une affaire, on est content d'ajouter l'OLICA. Bravo! Évidemment, nous discuté, nous décidé. Bravo qui va le député de même une sorte de sa comité parlementaire de l'ICA. Parce qu'il n'est plus dans l'ICA. Il n'est plus dans l'ICA. Quand il nomme ce récent directeur qui viole la loi, qui nommé avant qu'il ne consulte moi. Et ça, il y a rien à dire dans le Parlement. Il nommait avant qu'il consulte moi. Il viole la loi dans sa carte. Et ça disait qu'il nomme pour 3 ans. La loi dit qu'un homme directeur d'ICA, il un homme pour 3 ans. Ça disait qu'il nomme pour 3 ans. Après un an, il tue. Il tue. Et ça, pour là,
remplace les pas une chef de département, vous attendez ça. Et là où ça ne l'a pas une consulté de l'opposition, dit tout. La loi claire, l'esprit de la loi claire. Si vous bien consulter le leader de l'opposition pour nommer directeur du CAC, l'école de source, qui quand on nomme qui est un directeur de département, acting, l'école de source qui vous bien consulter le leader de l'opposition. Pas une consulter du tout, il prend un petit baba, famille, badin. C'est le cas de dire baba, badin. Il prend un petit baba, 10 ans à ZNS, pas famille urbaine, pas consulter les leaders de l'opposition, non acting. Pour 9 mois à chaque fois, là, il y a l'accouchement. Non acting pour 9 mois, et voilà. Pas que je pour finir, moi je posais, je connais qui prend qui manière publique, tout ça là. Finit mal tout ça là. Je vais garder plié dans les cadres, c'est bien. C'est sur chaque fonctionnaire là. Et on aurait dit bravo, papa le député. Il y en a même qui le retire de. C'est ça, c'est le directeur. C'est une petite madame nominée politique. C'est pour candidat MSM. Nommé, il démissionné. Le leadership suprême de MSM. Il y a ce leader, après il y a ce leadership suprême, il répond en lettre, il répond. Et l'indépendance. Troisième là, m'aurait dit, on les a dit, troisième là, troisième membre de vote, un petit bout donné. Mais non, un ancien chef, la police. Un ancien chef, un arrêt du rôle, ça, peut être nommé en tant qu'indépendant. Indépendant. Il est capable de faire pas que les autres petites choses. Il y a le bougonnet, droite. N'est plus un handicap. La dernière viole la loi, il nomme un chef de département acting pour 9 mois sans consulter leader de l'opposition. Là, si tu consultais, moi je te devinais, que tu vous dis, non, un baba sans expérience, une famille ministre là, donc n'est plus un handicap. Bon, c'est. Paraît qu'il a question d'un éventuel retour dans la galerie, pour le même évoqué dans les instances générales. Non, il n'est pas dit tout ça. Un retour éventuel de Alan Ganou dans le même, il n'est pas dit tout. Si! D'abord, les pays là, même mouvement patriotique. Dieu les ont gagné, il y a un conférence. Il peut reconnaître solidarité, faire réunion sans même inviter. Je suis posé de réaliser que blablabla, facile ça, ne roulez pas, ça fait ça, couser blablabla, mais il tue à la longueur la langue. Quand il arrive dans le bout de la langue, et blablabla, fini. Résultat, résultat zéro. Si ce mouvement patriotique, vraiment faire l'opposition digne de ce nom, pas honte pour je trouve ça tous les jours là, en démo qui peut dire, il peut dire de base communale, cri communal à la tous les jours, il peut dire à niveau de la vous permettez de nous l'avons. Nous l'avons dans le gouvernement, nous l'avons. Mais si mouvement patriotique, pas de raison, grâce au fan, et si mouvement patriotique qui commence à s'offrir le rôle de l'opposition, la langue était dans l'avenir, mais réintégrer elle-même out. Ok, merci. Bon week-end.